Du sens Et du rire. Bonjour et bienvenue dans notre podcast Du sens, Et du rire. un podcast créé pour discuter ensemble de ce qui fait sens pour nous et d'en profiter pour rire. Parce que le rire, c'est important. Je suis Laetitia Exbraya et la patience est mon ombre blanche. Elle me fascine, m'attire et pourtant ce n'est pas si simple. Et je suis Aurélie Jure et je suis impatiente de devenir patiente. En ces temps de couvre-feu, de distanciation sociale et de sermons à tout va, il nous a semblé salvateur de parler ensemble de patience. Pour introduire le propos, nous vous proposons une citation. Très chère, qu'as-tu sélectionné ce mois-ci ? Extrait de Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Une citation qui est magnifique. C'est pour ça qu'elle a été sélectionnée. Alors, écoutez bien. Je vous prie d'être patient à l'égard de tout ce qui dans votre cœur est encore irrésolu et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes comme les pièces closes et comme des livres écrits dans une langue fort étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant des réponses qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être en viendrez-vous à vivre peu à peu, sans vous en rendre compte, un jour lointain, l'entrée dans la réponse. C'est beau, c'est très inspirant et finalement c'est plein d'espoir et de positif, cette vision de la patience. Enfin en tout cas moi tu vois ça génère quelque chose de libérateur et de stimulant un peu. Oui, ça a le don d'amener, je dirais, directement une solution à ce qu'on fait. Oui. On veut tout de suite aller au-delà des choses, aller mener les choses à leur terme, sans écouter ce que la vie peut nous amener elle-même. Et À donc, chercher des réponses alors qu'on ne peut pas les avoir sur le moment. et la clé, ce serait donc la patience. Ouais. Ah, c'est beau. Et moi je voulais ajouter une citation que j'aime beaucoup et que j'aime à employer d'ailleurs, et qui est un extrait des fables de La Fontaine, notamment la fable du lion et du rat, qui se clôture par cette maxime: patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour encadrer notre propos, il y a également la notion de définition que je trouve intéressante. Et je m'appuie sur le Larousse, tout simplement, qui est une référence somme toute assez classique en termes de définition, et qui nous dit que la patience, c'est d'abord une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances et les erreurs. C'est donc faire preuve de patience. Alors ça me parle beaucoup parce qu'il y a deux termes que je trouve très parlants. C'est d'abord s'énerver, ça c'est vraiment quelque chose que j'expérimente généralement au quotidien. Et supporter. Et ça va avec, tu vois, je trouve souvent. C'est quand tu as dépassé le supportable, tu t'énerves, quoi. Mais, justement, le but, c'est plutôt cette aptitude à faire preuve de patience, ne pas s'énerver, supporter. Rester centré, comme beaucoup diraient, quoi. Aussi. Et donc, cette aptitude peut également être une qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Donc là, on dit montrer une patience inlassable, par exemple. Et puis, c'est aussi de la persévérance, c'est de la constance à faire quelque chose et à poursuivre un but, un dessein. Un autre élément que j'ai pu voir par ailleurs, c'était que l'origine du mot patience était aussi de la même famille que passion et liée à l'idée de subir, résister et aussi un peu souffrir. C'est d'ailleurs ce qui fait que la patience n'est pas instinctivement quelque chose auquel j'aurais pu aspirer avant la préparation de ce podcast et ces discussions fort intéressantes que nous avons pu avoir ensemble ou lors de nos fameux micro-trottoirs
pour la préparation du podcast. Et ça amène d'abord la différence entre patience et impatience. Mais qu'est-ce que la patience et l'impatience? Est-ce un tempérament? Est-ce un état? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Je dirais que ça peut être les deux. Ouais. Gagné. Youpi. J'ai gagné quoi? Donc, naturellement, des personnes qui sont plus patients que d'autres. Et que chacun peut être, à un moment donné, impatient aussi. Alors, c'est vrai que ma culture de fleur de bac, étant donné que je suis conseillère fleur de bac, j'ai été naturellement amenée à dire qu'il y a des tempéraments impatients. Les tempéraments qui ne supportent pas la lenteur. Alors, l'impatience, ok, peut être saine comme malsaine. Donc l'impatience saine serait juste d'avoir envie que les choses se fassent rapidement. L'impatience malsaine, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de ne pas supporter du tout le rythme des autres. De ce fait se retrouver dans une situation où on est en retrait et même pour ça que cette fleur, donc cette personnalité est classée dans la catégorie de la solitude, car elle se retrouve par son comportement à être solitaire, car elle s'extrait du rythme naturel des choses et des autres. Alors, si on veut illustrer ça par un exemple, je dirais que ce que je comprends, c'est que on peut être impatient de manière assez positive si on a un projet et qu'on a envie de le voir avancer. Donc j'ai un projet de construction d'une maison, par exemple. Et donc j'ai envie que ça avance, donc j'ai envie de m'activer et de participer aux peintures, aux cloisons. Et parfois je demande de l'aide. Et là, je peux devenir impatient si l'aide que je demande ne m'est pas apportée en temps et en heure, ou si le travail réalisé par mes pairs ou par mes aides n'est pas à la hauteur de mes espérances. Et là, cette impatience-là, elle est plus... Alors, je dirais qu'il pourrait y avoir aussi différents degrés à ce niveau-là. Juste de ne pas supporter que la personne soit un petit peu trop lente par rapport à nos propres attentes, ça peut arriver à tout le monde, mais là, de l'arriver à s'exaspérer quand ça n'arrive pas assez vite par rapport à ce qu'on souhaite, voilà, il y a la petite exaspération, puis il peut y avoir la très grosse exaspération au point où ça peut être problématique, c'est quand on arrive à en faire les choses par soi-même, parce qu'on se dit laisse tomber, je vais faire plus vite par moi-même plutôt que toi quand tu vas te mettre à les faire. Et oui, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et voilà, par exemple, c'est un très bon exemple. Donc j'entends que dans la patience, il y a quand même une notion d'acceptation, d'attente, donc une temporalité. Et donc dans mon micro-trottoir, j'avais bien aimé cette phrase. C'est la fine ligne tendue entre le présent et l'avenir, le certain et l'incertitude, l'immédiateté et le lointain. Et oui, c'est cette patience. Moi, c'est vrai que la patience aussi, ça m'évoque l'attente, tu vois, de rencontres. Et notamment, je me souviens très bien quand j'étais ado et qu'il y avait des fêtes qui s'organisaient. Tu vois, souvent, c'était les anniversaires. Et donc, parfois, elles étaient planifiées quand même bien 2 mois à l'avance. Et du coup, pendant 2 mois, je pensais tout le temps à cette fête. et tu vois, à comment ça allait se passer, à comment on allait organiser la chose, et qui allait être présent, et est-ce que j'allais pouvoir avoir un moment avec tel copain, telle copine. Ouais. C'est qu'on peut vivre la notion de patience différemment quand on attend une date précise ou quand on n'a pas de date précise. Est-ce qu'elle n'est pas plus facile à supporter l'attente quand on a une échéance que quand on n'en a pas? Ah, je pense que si. Tu vois, typiquement, la situation actuelle qui veut qu'on a un flou complet par rapport à la fin de cette crise sanitaire potentielle, c'est vrai que le fait que ce soit flou, c'est ce qui génère plus d'incertitude et donc de peur, et qui rend un peu plus complexe l'atteinte de la patience.
Donc elle nous apporte quand même de la sagesse aussi, cette patience, j'ai l'impression, parce qu'elle nous aide à accepter les choses telles qu'elles sont, à attendre et surtout à nous concentrer sur l'instant présent, à profiter de la vie, de ce qui se présente aujourd'hui, et non pas d'être dans une perpétuelle attente, dans un perpétuel espoir qui est potentiellement générateur du coup de peur et de frustration. Voilà, à vouloir toujours attendre quelque chose qui n'est pas là, on n'est pas du tout à l'écoute de ce qui est présent sur le moment. Et juste avoir la foi en ce qu'on souhaite voir arriver nous permet d'être plus patient et en de même lâcher temps, la tension envers quelque chose qui n'est pas encore présent. et en même temps, ce qu'on veut voir arriver, donc tu vois, si je reprends cet exemple d'être impatient de retrouver des amis, par exemple, ou de refaire une fête, ou d'aller à un concert avec plein de gens et plein d'amis, et plein de gens qu'on ne connaît pas et qui vont peut-être devenir des amis. Je me dis que c'est aussi une projection d'un état de joie et d'échange et de plénitude qu'on est obligé de projeter parce que dans notre moment présent, on n'arrive pas à le trouver. Mais aussi parce que quelque part, peut-être, c'est que simplement on ne regarde pas assez le moment présent ou on ne s'implique pas assez dans le moment présent. Parce que finalement, on n'arrive pas encore à désirer ce qu'on a déjà. Ah, oh là 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 là. On désire Oh toujours là, autre oh chose là que là 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 là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, ça évoque ces choses-là. Et donc, dans cette confiance, dans cette acceptation, il y a cette notion d'apprécier les choses. Et on ramène ça vers la foi parce que avoir aussi la foi en soi-même et en son prochain, ça nous permet d'apprécier simplement les choses sans être forcément dans l'attente et la projection peut-être. Et là, c'est là que je pense à Sylvain Duboulet, ce cher grand homme qui était petit en vrai. Il est mort il n'y a pas longtemps, paix à son âme. Mais voilà, qui parlait donc des peurs. Mais moi, ce qu'il disait envers les peurs me fait penser à la patience et à l'impatience. Donc, nous n'avons peur que parce qu'on croit seulement à nos propres capacités. Que si on garde la foi la confiance totale en quelque chose d'autre qui peut nous dépasser, les peurs peuvent disparaître. Non, ça c'est peut-être pas pareil parce que il y a la confiance en quelque chose qui peut nous dépasser, qui est extérieur à nous, et il y a la confiance en l'autre. Oui. Et c'est vrai que parfois on va avoir plus de frustration parce qu'on a moins confiance en l'autre, mais aussi parce que des fois l'autre il répond pas tout de suite à l'attente qu'on a. Alors peut-être qu'il faut mieux lui exprimer, peut-être qu'il faut être plus explicite, mais aussi être plus patient et prendre finalement ce temps de réussir à exprimer les choses et à reconnaître aussi les besoins de chacun. Mais sans parler de besoins de chacun, tout simplement est-ce qu'il n'y aurait pas une distinction à faire entre la notion, quand même c'est assez subtil, la notion d'attente et de patience? Parce que j'ai des attentes envers quelqu'un, dans ce cas, et du coup ça peut me rendre impatiente, mais naturellement c'est pas forcément un problème de patience ou d'impatience. Mais du coup les attentes c'est humain, tout le monde a des attentes. Oui. Et ça même reste si on dit quelque chose... non, je n'attends rien, mais tu parles. Qui n'en a pas des attentes, justement. Ça reste instinctif finalement oui. d'avoir des attentes et surtout quand tu partages quelque chose. Non, mais on en revient à dire que peut-être que la foi, la patience, en tout cas la confiance, que nous inspire la patience ou que nous amène la patience, nous permet justement de nous délivrer des attentes vers une attente plus sereine, mais surtout plus ouverte à notre quotidien
et à la simplicité des choses que l'on a autour de nous, au-delà de ce qu'on cherche à avoir ou de ce qu'on aimerait partager. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'attendre, cette fête, et la préparer avec joie, parce que, tu vois, moi, ça me ramène à... On peut la faire en petit comité pour l'instant. 6 maximum. Hein. Ah bah écoute, à moi, ça me 6 convient, max. parce qu'au moins, tu fais bien attention aux 6 qui sont là, quoi. Plutôt que de te disperser entre plein de personnes quelques minutes par-ci par-là. Passe des bons moments avec les 6. Donc oui, se concentrer sur les gens en petit comité et quand ils sont là. Et ce que je voulais dire, c'était la concentration sur le moment présent dans un concept japonais qu'on appelle l'ichigo ichie. C'est aussi parfois préparer certains moments pour pouvoir en profiter pleinement. Parce que c'est vrai que justement, ces moments de retrouvailles, quand tu as un cadre confortable où tu as besoin de rien, de pas tant te déplacer pour préparer des choses, pour servir à manger ou quoi que ce soit, quand tu as un environnement visuel, olfactif, agréable, tu es dans un contexte encore plus favorable à ce temps d'échange et à profiter d'autrui. Mais alors justement, je me pose une question que je ne m'étais pas posée avant qu'on prépare tout ça. Est-ce que quand tu as passé justement tout ton temps à préparer ça, est-ce que tu n'es pas dans une situation d'attente dans laquelle les autres convives ne le sont pas? Parce que tu crées un contexte pour, on sort un petit peu du sujet, mais quand même c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas des attentes en plus que les autres personnes qui sont juste venues là profiter du moment? C'est à nous de travailler là-dessus. Et de dire à Pansouillard, tu vois, le petit hamster là dans sa roue qui est dans notre tête, que il faut arrêter ces pansouillures inutiles et simplement préparer les choses pour que le moment soit confortable et qu'il laisse libre cours à chacun. Peut-être qu'aussi, tu vois, cette préparation, moi j'aurais tendance à dire qu'elle favoriserait ma patience. Comme je prépare la chose, je peux m'y projeter un petit peu, mais en douceur. Et en même temps, simplement aussi en faisant attention à des choses positives, c'est-à-dire sans avoir une attente en me disant ah, je veux absolument faire ce jeu et m'éclater de rire ou parler de tel sujet avec telle personne. Ce que je veux simplement, c'est préparer un contexte où on va avoir, je sais pas, à table, une bonne bouteille. Un cadre minimal. Un cadre, voilà, minimal pour que tout le monde puisse se sentir bien. Donc, cette notion d'action n'est pas forcément si décorrélée de la patience, je crois. Et il y a cet exemple, finalement, de patience qui nous est proposé par Pénélope elle-même. Pénélope, Pénélope Cruz ou... On ne connaît pas leur nom de famille d'ailleurs. Non, ben non, c'est vrai. Non, alors, Pénélope. Alors, Ulysse, c'est quoi ton nom de famille? Alors, ton petit nom. Non, Pénélope, ah oui, elle a. On connaît tous l'histoire, même si on n'est pas fan de la mythologie, qui s'est mis à tisser pendant des nuits et des nuits, et à défaire. Ah non, elle tissait le jour, elle défaisait ce qu'elle avait tissé le jour la nuit. Parce que le but était de dire qu'elle aurait un prétendant le jour où elle arriverait à la fin de son tissage. Mais finalement, elle n'en est jamais arrivée au bout parce que Ulysse est revenu. Bravo Ulysse. Trop fort. Tu es revenu dans les temps. Donc en fait, tout ça pour dire que l'histoire inspire la patience, la persévérance, la fidélité, l'espoir. Voilà, tout en nourrissant le retour d'Ulysse. Mais, en fait, les mythes invitent à l'introspection. Et c'est à ça que nous invite cette histoire. On serait face à l'empêchement d'un sabotage intérieur, à la jalousie, l'envie. Et c'est vrai que c'est peut-être ça que peut inspirer l'impatience aussi.
parfois, des choses beaucoup plus sombres. Oui, l'impatience est porteuse de jalousie, est porteuse de d'envie, colère aussi. Enfin, Oui. voilà, Ah justement, oui. dans le domaine des fleurs de bac, on parle beaucoup de colère liée à ce tempérament impatient qui peut avoir une tendance à s'énerver beaucoup plus vite que d'autres. Incroyable, ça me parle, mais je vois pas du tout. Qui c'est qui pourrait être comme ça? Je sais Non, plus. mais c'est très bien. Ça veut dire qu'en tout cas, l'action peut aussi, tu vois, surtout une action comme ça, répétitive et douce, peut être un vecteur de patience pour attendre le bon moment. Tu vois, moi je trouve que cette action de Pénélope, bon, elle arrive justement contre l'impatience des autres qui essayent de s'approprier sa propre personne, mais quelque part, ça l'aide elle aussi à avoir cette patience et à attendre le retour d'Ulysse sans se laisser happer par justement l'agitation ambiante créée par son absence. Ouais, c'est vrai que ça l'aide à se retourner vers elle-même. Après, c'est vrai que l'action... Parce qu'on peut se perdre aussi facilement dans d'autres actions. Je vais trouver une action juste pour tuer le temps, mais ça va pas m'aider à devenir patient pour autant. Par contre, savoir utiliser avec audace, pour, pour revenir au podcast précédent si vous ne l'avez pas encore écouté. Donc c'est vrai que utiliser l'audace pour jouer avec le temps peut vraiment nous aider à transmuter quelque chose au fond de nous. Et finalement, patience est également liée à volonté. Et Oui. Voilà, c'est cet élan d'audace qui lui permet de maintenir sa volonté face aux autres et d'acquérir cette patience. Merci Pénélope. Courage. Donc courage et volonté. Oui, courage et patience. Patience et courage, le courage d'attendre ou le courage de faire. Et la patience, c'est aussi attendre le bon moment pour passer à l'action. Donc on y gagne à être patient. Oui, c'est vraiment une aspiration très positive que cette patience. Ce que j'aime aussi, c'est cette idée que parfois c'est une phase de maturation qui est nécessaire pour transformer une envie en un véritable désir et pour aussi s'ouvrir plus sereinement à un moment particulier. Parce que, une fois de plus, quand tu prépares avec attention un moment à partager avec quelqu'un ou plusieurs personnes, eh bien, cette maturation va te permettre vraiment d'être pleinement aussi dans la satisfaction et dans l'instant présent à ce moment-là. Parce que tu as pris le temps et en même temps, tu t'es aussi, toi, construit et tu as fait d'autres choses et les choses que tu avais à faire avant ce moment-là, en toute sérénité, en toute confiance. Ouais, c'est un temps de construction. Oui, voilà. C'est vrai qu'il faut voir tous les moments pénibles, parfois, comme juste des temps de construction. Et arriver à avoir cette capacité de recul. Donc, de visualisation d'un futur meilleur, quel qu'il soit. Donc, que ce soit à une échelle sociétale ou personnelle. Et je finis par croire donc, que tout ce qui est recul, prise de conscience ou lâcher prise, c'est quand même intimement lié à cette patience. Oui. Que c'est vraiment la clé. Bah oui, voilà. De remercier ce qu'on a déjà là au quotidien. Oui. Plutôt que de s'emprêter à vouloir ce qu'on n'a pas encore. C'est beau. Et pour la blague du mois, on va faire un petit mix. J'ai lu que la patience, c'est une vertu qu'on apprécie chez l'automobiliste qui nous suit et que l'on méprise chez celui qui nous précède. Je trouve ça très vrai. Ouais. Mais la patience, c'est aussi ce truc qui, en moins de 5 minutes, peut se transformer en... Voilà, merci d'avoir suivi ce 10e épisode de notre podcast. Nous espérons que vous appréciez notre nouvelle musique,
alors qui est de Erling, et qui est, pour celle-ci, libre de droit. Donc, nous Oui, pourrons voilà, diffuser YouTube, tu peux y aller à fond. plus quoi. largement. Merci. Donc, Merci à tous. bonne patience jusqu'au prochain épisode.